Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer l'utilitaire qui est intégré dans Excel qui s'intitule Power Query. Alors il permet notamment de récupérer des données, ici sous forme de tableau, et de les transformer avec un séquencement qui est historisé et un langage qui est propre à Power Query. Donc là nous avons récupéré un tableau donc de l'extérieur avec donc des prénoms, des noms, des salaires et des départements et plein de colonnes donc sur la droite qui nous sont complètement inutiles et que nous souhaiterions donc supprimer. Et apporter bien entendu des modifications à ce tableau, donc en l'occurrence aussi, vous voyez plusieurs fois la ligne d'entête qui a été répétée. Donc là, sur le tableau en question, vous cliquez n'importe où, vous faites un clic droit et on va sélectionner obtenir des données à partir d'un tableau ou d'une plage. Voilà. Donc là, nous arrivons ici sur l'éditeur de Power Query. Alors, la première des choses qu'on peut faire, vous voyez ici, c'est de prendre, c'est comme Excel finalement, vous prenez les noms, vous cliquez bouton gauche de la souris et vous les déplacez directement sur la droite de façon à pouvoir inverser. Là, c'est pas très compliqué. Ce qui est important, c'est qu'à travers l'étape que je viens juste de réaliser, sur la partie droite, vous voyez ici, voilà, il va afficher l'étape qui est appliquée. Quand je sélectionne colonne permutée, vous voyez ici, il va expliquer qu'est-ce qui a été réalisé. C'est quelque chose qui est assez lisible. On verra ultérieurement comment on peut intervenir directement sur ce langage-là de façon relativement simple. Alors, ce que nous allons réaliser ici, c'est supprimer justement ces fameuses colonnes qui sont sur la droite. Il y en a peut-être une centaine, mais ça ne m'intéresse pas. Le plus simple, donc je vais sélectionner le nom, j'appuie sur la touche contrôle, le prénom, les salaires et les départements. Et là, vous lâchez le bouton contrôle, vous faites un clic droit. Et là, nous allons ici sélectionner, voilà, supprimer les autres colonnes. C'est-à-dire que je vais conserver que ces quatre-là. Hop, voilà. Première étape, j'ai supprimé les colonnes qui ne m'intéressaient pas. La deuxième, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a plusieurs fois l'entête. Ouais, j'ai nom, prénom, salaire en ligne 6 et en ligne 12. Ben, là, en fait, on va aller sur le filtre des salaires, par exemple. Donc, je peux supprimer ce qui est nul. J'en veux pas. Voilà, hop, voilà. Je vais supprimer ce qui est nul. Et là, je vais supprimer salaire. Alors, nul, je supprime parce que on va le laisser. Vous allez voir, comme ça, on va voir plus précisément qu'est-ce qui se passe. Nul, parce que ça correspond certainement à une ligne dans laquelle j'ai pas de salaire. On va savoir pourquoi. Donc là, on va supprimer l'entête des salaires. Voilà, comme ça, j'ai plus en ligne 6 et en ligne 12, j'ai l'entête qui a disparu. Et là, vous voyez, en ligne 7, j'ai Peter Panoramis qui est nul ici. Pourquoi? Parce qu'il a quitté la société. Alors, je peux donc, bien sûr, supprimer la ligne nulle ou tout simplement, dans département, ici, je vais pouvoir filtrer et supprimer ici départ de la société parce que c'est une indication qui m'est donnée dans la colonne. Et là, vous faites OK. On a presque terminé. Vous voyez ici, nous avons les étoiles qui apparaissent ici, qui nous embêtent. Donc là, nous allons faire donc un clic droit sur, on sélectionne bien la colonne département. Nous allons faire un clic droit. Et là, où il y a l'option transformer. Alors, c'est pas transformer. On va ici, juste en dessous, on verra après transformer. Remplacer les valeurs. Et là, nous allons lui dire ici, à travers cette fenêtre, valeur recherchée, nous recherchons les étoiles. Et on les remplace ici par rien du tout. Vous faites OK, et là, il a bien supprimé l'étoile devant, la cellule et l'étoile après. Dernière chose, vous voyez ici, j'ai les noms, ils sont en minuscules. Eh ben, on va retourner, clic droit sur les noms ici, transformer, et là, vous voyez, il me propose de transformer tout en majuscule. Pareil pour les prénoms, clic droit sur les prénoms, transformer, et là, on va dire première lettre de chaque mot en majuscule. C'est beaucoup plus simple que d'utiliser des formules. Dernière chose, avant la mise en forme, on va justement récupérer ces deux colonnes, on va les fusionner, parce qu'on préfère avoir les noms et prénoms dans une même cellule. Si c'est votre objectif, ben c'est tout simple, on prend les noms ici, j'appuie sur la touche contrôle, les prénoms, et là, vous voyez ici, donc dans l'intitulé ajouter une colonne, juste en haut, vous voyez, j'ai fusionné les colonnes. Voilà, dans le menu, fusionner les colonnes. Voilà, fusionner les colonnes. Donc là, le menu apparaît. Alors, il me demande, bien entendu, avant de les fusionner, quel est le séparateur que je souhaite obtenir. Je veux dire que le séparateur, je dois avoir un espace. Voilà. Que
que le nouveau nom de la colonne qui va être généré va être, on va mettre nom, prénom. On fait OK. Voilà, vous cliquez sur OK. Donc bien entendu, avec Power Query, la nouvelle colonne créée va se déplacer directement sur la droite en cinquième colonne. Je la sélectionne ici et je vais la déplacer au tout début. Il ne me reste plus qu'à supprimer. Donc clic droit sur les noms, j'en ai plus besoin. Je fais supprimer cette colonne-là. Clic droit sur les prénoms et je supprime. Alors dernière chose, si vous souhaitez fignoler un tout petit peu, pendant qu'on est dans Power Query, comme ça le travail est fait, vous sélectionnez ici les formats, vous voyez le petit bouton, vous avez un petit bouton qui apparaît juste ici. On vient à cet endroit-là, et là on veut dire qu'on va avoir donc des devises. Alors vous voyez, les devises ont la particularité de mettre le format en devise avec le séparateur de milliers ici, et des virgules, et en décimale. Là je considérais que mon résultat est optimisé. Donc vous voyez sur la droite, ici systématiquement, il me dit quelles sont les étapes qui ont été réalisées de façon séquentielle. Vous voyez la dernière ligne type modifiée. Ici, donc c'est bien la table qui a transformé la colonne supprimée. Donc les salaires, currency type, c'est le langage qu'il utilise pour faire ce travail-là. Une fois que vous avez terminé ce travail-là, vous allez ici donc dans Accueil. Il ne reste plus qu'à charger les éléments dans Excel. Accueil ici. On va fermer et charger dans. Voilà, donc là, il mouline. Et le résultat ici, voilà, est affiché sous cette forme-là de tableau. Initialement, vous voyez, dans le feuillet Power Query, j'avais ce travail-là. Et là, mon travail, mon résultat est ici, sachant que, vous voyez, donc la requête est sur la droite. Ouais, dès que je vous passez la souris sur le tableau qui est chargé, je vous propose de rappeler la requête qui va nous permettre donc de Power Query, de rentrer dans Power Query, de pouvoir reprocéder aux modifications qu'on souhaiterait réaliser, de calcul ou autre. Et là, il suffit juste d'aller dans Modifier pour pouvoir rappeler l'utilitaire Power Query et continuer à faire vos modifications. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Power Query, c'est très intéressant, surtout pour récupérer de données externes et les reformater comme vous voulez. Voilà.